semaine, on est parachat Korach. Korach, c'était un grand tzaddik. Ce qui s'est passé avec Korach, c'est que Korach, il a voulu faire une dispute contre Moshe Rabbeinu, contre le tzaddik. Cette dispute, évidemment, elle n'est pas venue d'un côté de Chas v'Shalom, de dire nous on est les tzaddikim et toi t'es un rachat. C'est une marloquette qui est venue d'un endroit où eux ils disaient il n'y a pas que toi et que les Lévis que tu as mis qui sont devenus Cohen qui peuvent travailler à Hachem. Nous aussi on est des grands, nous on est capable aussi nous de faire des travails de Hachem. Évidemment cette marloquette c'était une mauvaise marloquette, une mauvaise dispute parce qu'en fait tout ce qui intéressait Korach dans ce cas-là c'était le kavod, la ga'ava et de faire une marloquette contre le tzaddik Haemet, contre le vrai tzaddik. Bon, et on peut parler de ça pendant des heures et des heures, mais je vais lire un petit morceau de l'Ikuta Halachot qui est très important. Il y a marqué dans la paracha Vayakumu lifnei Moshe va'anashim mibnei Israël 50 ou 200 nesiya eda kriye moed anshe Shem, qui se sont levés contre Moshe Rabbeinu du peuple d'Israël. Ils étaient 250 des nesiya eda, c'était comme des présidents du peuple, c'est pas des bêtes, des gens qui étaient bêtes, qui ne savaient pas étudier, c'était très grands. Kir'e Moadé Anshem. Maintenant, il dit Rabbi Nathan comme ça Mi שרוצה לחוס על חייו ולהסתכל על התכלית למען ייטב לו לעד צריך להשתדל בכל כוחו שיהיה על כל פנים שכן לכל מקום שמוצא איזה קיבוץ של קשרים. Il dit Rabbi Nathan, celui qui veut faire attention de sa vie future jusqu'à la Géoula, Bezat Hashem, jusqu'au jour où il va quitter ce monde. Alors, pour que ça soit bien pour lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit essayer de tout faire, il dit Rabbi Nathan, pour être au moins le voisin dans les endroits où il y a des kibbutzim de ksherim. C'est-à-dire que si jamais je sais qu'il y a un groupe de gens qui sont ksherim, alors des tzadikim ou des élèves de Rabbi Hanou, il a dit Rabbi Nathan, au moins soyez des voisins à ces personnes-là, essayez de vous coller à eux, essayez d'aller voir comment ils travaillent Hachem. Et il dit c'est qui ces gens-là? Yere Hachem amekoravim la tzadik haemet. C'est des gens qui ont la crainte de Dieu et qui sont proches du vrai tzaddik. Aoskim lageshet el hakodesh ulitpalel bekavana ubekoach. Que c'est quoi leur travail? C'est de travailler à Hachem et de prier de toute leur force. Ki tzrichim lizer meod liot nitpal leoseh mitzvah. כמו שאמרו רבותינו קל וחומר שישלם שכר לנטפל לעושה מצווה. כמו שאמר דוד, חבר אני לכל אשר ירוך ולשומרי פיקודיך. כי צריך להיזהר מאוד להיות נטפל לעושה מצווה. Il faut faire très attention de ne pas faire quelque chose de mal à des gens qui font des mitzvot toujours. Au contraire, il faut chercher comment les aider, comment leur payer, si on comprendrait la grandeur d'un élève qui est rapproché du tzaddik, alors on serait du matin jusqu'au soir en train de courir pour lui emmener de l'argent à la maison, pour lui emmener du manger, pour s'occuper de lui, parce que tout ce qu'il fait lui c'est dans la Kedusha. כי אין ערך לעבודה שיעבוד האדם בעצמו, אפילו כל היום, אם הוא חלוק מיראת השם אמיתים. Parce qu'il dit là, Rabbi Nathan, quelque chose qui est très dur, mais qui est vrai et qu'il faut dire, que ça sert à rien, qui אין ערך לעבודה, il n'y a aucun sens dans le travail d'un juif, du matin jusqu'au soir, qui va travailler, pas dans le travail de business, dans le travail de Dieu, c'est tefilin, c'est prières, c'est tzedakot. Il n'y a aucun, ça ne veut rien dire si il est en marloquette avec les élèves ou avec les gens qui ont la crainte de Hachem, Mirat Hachem Behemet, qui ont vraiment la crainte d'Hachem. Le Nekuda Tova Achat Sheoseh, Kshenitstaref Umitchaber, le Kibbutz Aïrim Behemet. Et que même si une personne
elle arrive à rien faire dans le travail d'Hachem. Elle arrive à faire qu'une chose. Elle met que les tefilines, disons. Ou elle fait que Shabbat. Ou elle met que la tzedaka. Mais elle est en rapport, elle a un kesher, elle est attachée avec les gens qui ont la crainte de Dieu. Comme il a dit Rabbi Nathan, c'est qui ces gens-là? C'est les gens qui sont proches du vrai tzaddik. Alors la petite chose qu'il va faire lui, c'est des milliards et des milliards de fois plus grand que tout ce que tu vas faire si tu es en marloquette avec les Hirei Hashem. Ki tov la tzaddik, tov le shcheno. כי כשמתחבר לקיבוץ הכשרים והעירים הוא בחינת תוספת שכן עליהם. Ça veut dire que quand il y a quelqu'un qui va devenir voisin, ça s'appelle voisin en hébreu, ça veut dire que si tu te colles à eux, si tu te rapproches d'eux, tu deviens son voisin, d'accord? Alors il dit quand tu vas devenir le voisin de ces gens-là, ça va devenir un plus chez eux. Ça veut dire que tu vas rajouter encore quelqu'un dans ce groupe-là. Tu vas devenir encore un étage. Et tout ça, maintenant, à chaque fois qu'il y a une personne qui rentre, ça va grandir encore plus. Il y a un calcul que Rabbi Nachman il fait dans une des Torahs de Likutei Moharan, que je ne vais pas faire maintenant, que une personne c'est comme ça et comme ça de pierre, et deux personnes c'est le triple, etc. Mais non, on croit qu'il y a une personne, il y a un voisin, mais un voisin il fait beaucoup de plus de choses qu'une personne. ועל כן מתגבר ומתגרה הבעל דבר מאוד מאוד לאורכו ולרוחבו להרבות במחלוקת על הצדיק הגדול האמיתי. Alors c'est pour ça que le Yetzer Hara, que le Satan, il va aller au long et au large pour travailler, pour se combattre, que quoi? De faire une dispute vers le vrai tzaddik et ses élèves. העוסק בזה לצרף לבנות עוצם ריבוי הבתים. C'est quoi le travail de ce tzaddik? C'est de construire cette maison, de construire la maison d'Hachem. Comment il fait pour construire? On a dit de faire venir plus de personnes possible. Ça fait grandir la maison. Le Yetzer Hara il veut pas cette maison. Au contraire, le Yetzer Hara il veut casser cette maison. Maintenant casser cette maison il peut pas, il n'est pas capable. Mais qu'est-ce qu'il est capable? Il est capable de faire en sorte que les gens ne rentrent pas dans cette maison, ne pas rajouter encore des pierres et des pierres. Comment il fait ça? En faisant une marloquette contre le tzaddik. Alors il dit, excusez-moi, הצדיק הגדול אמיתית בנתת הרבוצים, לפעמים ידי שמקבל את הנושאים לכל נפלאים השונים מהקיבוץ הקדוש, כי אם לא היה מחלוקת מזרמים יותר איפה je suis, excusez-moi, ah voilà. Alors מחלוקת האמיתי, העוסק, que ce tzaddik il fait quoi? Il construit cette maison d'Hachem. Comment il fait ça? En faisant venir à chaque fois quelqu'un de nouveau, ומוסיפים בכל פעם נפשות השכנים על הקיבוץ הקדוש. À chaque fois il fait venir plus de gens dans ce kibbutz. Le kibbutz c'est un endroit où il y a des élèves de Rabbeinu, où ils sont tous ensemble. C'est pour ça que ça s'appelle kibbutz. Kibbutz c'est quand on se retrouve tous ensemble. כי אם לא היה מחלוקת היו מתרבים הבתים של התפילה כל כך על ידי תוספת השכנים הרבה עד שכבר היו כל הטובות לישראל. Et s'il n'y avait pas cette מחלוקת contre le tzaddik et contre ses élèves, alors cette maison d'Hachem elle serait devenue très très grande et là-bas il y aurait eu toutes les tfilotes et tout le travail d'Hachem. וזה עיקר מחלוקת קורח ועדתו על משה רבנו שהוא בכל דור ודור. Et c'est ce qu'il dit Rabbi Nathan et c'est ça l'essentiel de la dispute que Korach il a fait contre Moshe Rabbeinu dans chaque génération et génération. כי בכל מקום שיש מחלוקת יש בהם ניצוצי קורח ודותן ואבירם כמבואר. Il dit Rabbi Nathan, dans chaque endroit où il y a une marloquette, chaque endroit aujourd'hui que vous voyez une marloquette, sache que là-bas il y a des étincelles de la marloquette de Korach. Qui kol tzadik amiti ou bechinat Moshe, que tous les vrais tzaddik, qui kol tzadik amiti, que chaque vrai tzaddik, lui il est au niveau de Moshe Rabbeinu. Ve'acholkim alav em bechinat Korach, et ceux qui font les disputes contre lui, eux ils sont au niveau de Korach et de son groupe. Shaya baem resh gimel, raché Sanhedriot, qui avait là-bas 250 têtes de Sanhedrin, c'était des très très grands dans la Torah. Voilà, alors nous ce qu'on va étudier de ça, c'est faire très attention de ne pas faire de la marloquette d'abord sur personne. La première chose que Rabbi Nathan nous apprend ici, c'est que si maintenant on veut faire quelque chose de bien, on veut travailler à Hachem, le secret qu'il dit à Rabbi Nathan, c'est que d'abord trouve un endroit où il y a des élèves du tzaddik, où il y a la Torah du tzaddik, où tu vois des élèves qui prient Hachem, où tu vois des élèves qui veulent se rapprocher d'Hachem. Même s'ils n'ont pas de barbe, s'ils n'ont pas de péote, ou s'ils ont ou ils n'ont pas, ça veut rien. Il ne faut pas regarder d'Afkad à quoi ils ressemblent.
il faut regarder si tu sens là-bas la Gdusha du tzaddik. Ça se ressent dans leurs paroles, ça se ressent dans leur tfila, ça se ressent dans leur travail d'Hachem. Et ça veut dire quoi dans les paroles? C'est pas obligatoirement quelqu'un qui vous parle de Torah, vous voyez des gens qui vous parlent de Torah, et ça veut dire que c'est des élèves qui sont proches du tzaddik et de Hachem. Non, un élève des fois il peut être cassé en 1000 morceaux. Un élève il peut vous raconter des blagues, il peut jouer avec le iPhone de son pote pendant dans une voiture. Mais dans lui-même il va vous dire, il faut chercher Hachem, il faut travailler Hachem, il faut qu'on se lève, on ne peut pas continuer toute notre vie. Ça veut dire il faut chercher le vrai kibbutz du tzaddik. Il faut chercher où elle est la neshama du tzaddik. Elle est où aujourd'hui? Comment on peut savoir elle est où la neshama du tzaddik? Il faut chercher où il y a les gens, où il y a ses élèves, où on étudie sa Torah, où tu vois que tu étudies, ça change quelque chose. Si tu vois que tu étudies là-bas et ça ne change rien dans toi-même, alors ou tu n'étudies pas assez, ou c'est pas l'endroit où tu dois étudier. La Torah de Rabbeinu, la Torah du tzaddik à émettre, elle doit réussir à te faire changer, à te faire devenir pur. Maintenant, ce n'est pas une magie, ça ne va pas devenir du jour au lendemain, mais c'est un travail. Ça veut dire que d'abord, la première chose, je pense qu'il faut qu'on ressent dans nous-mêmes, c'est que ça nous dérange. Jusqu'à maintenant, je faisais un péché 24 heures sur 24. Après que je me suis rapproché d'un groupe comme ça, ou après je me suis rapproché de ce tzaddik-là, ça devrait me déranger le péché. Même si j'arrive pas toujours à m'arrêter de le faire, je tombe à chaque fois. Mais au moins ça me dérange. Si ça me dérange pas avant, ça me dérange dans le péché. Si ça me dérange pas dans le péché, au moins après le péché. Mais il y a un moment où ça doit me déranger. Si tu ressens ça, ça veut dire que tu es déjà sur la route de la tchouva, de la route de te rapprocher Si tu ressens ça, ça veut dire que tu as trouvé un vrai kibbutz. Ça veut dire accroche-toi à ces gens-là, parce que ces gens-là, ils sont proches du tzaddik. C'est pas leur force à eux, c'est la force du tzaddik. Et Rabbi Nathan, il nous apprend ici, il vaut mieux que tu fasses une petite chose et que tu sois proche de ce groupe-là, qui sont les élèves du vrai tzaddik, que de faire toute la Torah et faire une dispute contre ce tzaddik. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Rabbi Nathan. C'est mieux, mamash, faites une chose, mais ne faites pas la machloket contre le tzaddik. Parce que Korach, c'était pas un petit. Ça sert à rien de faire Shabbat, de mettre les tefilines, de donner de la tzedaka à tout va, de garder vos yeux pour ne pas regarder ni les femmes, ni les trucs, d'être kadosh et tahor, et d'avoir une dispute envers le tzaddik ou ses élèves. Ça sert à rien, parce que Korach, il était beaucoup plus tzaddik que vous, que chaque personne qui m'écoute et surtout de moi aussi. Et lui, quand il a voulu faire une dispute contre le tzaddik, qu'est-ce qu'elle a fait Hachem? Il a ouvert la terre, il les a fait rentrer lui et ses 250 élèves, il a refermé la terre, et c'est marqué que jusqu'aujourd'hui, celui qui va dans cet endroit où c'est arrivé, il peut entendre s'il met l'oreille par terre, que eux ils sont tous en bas et ils crient Moshe Emet ou Torato Emet. Moshe est vrai et sa Torah est vraie. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est même pas Rabbi Nathan qui le dit, c'est la paracha qui nous le raconte. La paracha nous raconte que n'essayez pas d'être un tzaddik et de faire de la machloket contre le tzaddik. Ça sert à rien. Vous pouvez connaître toute la Torah, tout le Zohar, toute la Gemara, tout le Shas, tous les livres que vous voulez au monde. Si vous avez une machloket contre le tzaddik à Emet, contre Rabbi Nachman de Breslev, ou ses élèves, contre Rabbi Israël, contre tous ceux qui sont en rapport, alors ça sert à quoi? Fais tchouva parce que tu es sur une mauvaise route. Et nous aussi, les élèves du tzaddik, il faut faire très attention de ne pas faire une machloket contre personne, que ce n'est pas notre travail. Alors Bezrat Hashem, en espérant qu'on s'éloigne de la machloket, qu'on n'écoute pas la machloket, et qu'on puisse, Bezrat Hashem, représenter le tzaddik d'une bonne façon, que les gens puissent, Bezrat Hashem, se rapprocher avec l'amour et le cœur.